Le monde du football est rempli de personnages. Des personnalités fortes qui marquent les esprits à travers les époques et dont l'influence va bien au-delà du terrain. Des personnes admirées pour leurs prouesses techniques ou tactiques, leurs accomplissements, leur force mentale, parfois même leur arrogance, mais aussi pour leur capacité à faire évoluer le football. Marcelo Bielsa réunit tous ces critères et fait clairement partie des acteurs les plus influents du football ces 25 dernières années. Autant admiré que décrié, aussi sage que fou allié, El Loco est un personnage complexe qui marque les esprits partout où il passe. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de Marcelo Bielsa, de ses débuts aux Newell's Old Boys jusqu'à son travail en Uruguay, en passant par ses années folles à Bilbao ou à Marseille. La méthode Bielsa, un jeu d'une intensité exceptionnelle. Ce mec est fou. De toute façon, le foot français doit juste remercier d'avoir vu Bielsa de près. Il y a ces manipulateurs et ça commence à me gonfler. Toute la ville est à la fête et n'a Dieu que pour un homme, Marcelo Bielsa, leur clé du succès. Né le 21 juillet 1955 à Rosario, la même ville qui a vu grandir Lionel Messi, Ángel Di María ou encore le Che Guevara, Marcelo Bielsa vit son enfance au cœur d'une ville qui respire le football. Divisée entre les Newell's Old Boys et Rosario Central, la ville vit au rythme du ballon. Né d'un père avocat et d'une mère professeure d'histoire, Marcelo grandit avec l'héritage d'une famille de grandes têtes. Son grand-père paternel, un des fondateurs du droit administratif argentin, a même donné son nom à l'une des rues de Rosario. Mais une particularité fait parler chez les Bielsa. Leur passion, que certains voient comme de la folie. Dès son plus jeune âge, il refusait de s'habiller le matin pour aller au collège, et dormait avec sa veste, son pantalon et sa cravate. Alors que son frère et sa sœur choisissent la voie de la politique, Marcelo devient le seul de sa famille à ne pas faire de longues études. Il décide de faire carrière dans le foot, aux Newell's Old Boys, mais sa carrière est interrompue par les blessures. Mais sa vraie passion, c'est le fait de développer, de façonner, d'apprendre et d'enseigner. C'est pourquoi il devient entraîneur, d'abord au centre de formation de Los Leprosos. Et tout au long de sa carrière en tant que coach, un surnom a traversé les époques, El Loco ou le fou en espagnol. Plusieurs théories existent sur la naissance de ce pseudo. La première vient du tout début de sa carrière, alors qu'il entraînait les jeunes des Newell's Old Boys. Malgré l'âge de ses joueurs, Marcelo Bielsa faisait régner un régime de fer. Entraînement intense, passage à savon, discipline à toute épreuve, l'exigence était folle. Les jeunes commencent à l'appeler El Loco, un surnom que Marcelo Bielsa n'apprécie pas du tout, il s'énerve même à chaque fois qu'il entend quelqu'un l'appeler comme ça. Selon Ernesto Urrea, dirigeant de l'Atlas Guadalajara lors du passage de l'Argentin, ce pseudo vient de l'époque où il était encore joueur aux Newell's Old Boys. D'après lui, Bielsa se serait acheté une Harley Davidson, mais ne disposait pas d'endroit pour la garer. Il montait alors tous les soirs les 3 étages de son immeuble en colimaçon avec le bolide pour le ranger dans son appartement. Toujours à Rosario, l'appellation d'El Loco viendrait en fait un peu plus tard, lorsque Bielsa est devenu entraîneur professionnel des Rojinegros. Lors du premier match de la Copa Libertadores 1992, le club se mange une claque à domicile, 6-0 face à San Lorenzo. Une vingtaine de fans en colère se rendent alors au domicile du technicien pour lui demander des comptes. Selon la légende, El Loco aurait ouvert la porte avec une grenade à la main en hurlant « Si vous ne partez pas, je la lance ». Ouais, de quoi devenir El Loco pour toute la ville. Le pire dans cette histoire, c'est que Newell's finira finalement premier de son groupe en Copa Libertadores et atteindra la finale face à Sao Paulo. Mais le principal intéressé a lui une histoire différente sur son origine. Mire, yo tenía un compañero, Carlos Pizerni, cuando yo empecé a trabajar en las divisiones menores de Newell's, todos teníamos diferente cantidad de divisiones, ¿no? Él tenía 3 edades y yo tenía solo una. Y mis entrenamientos duraban más que los 3 de él. Entonces él me decía que yo estaba loco. Y de ahí quedó. Si personne ne sait quelle est la véritable origine de ce surnom, je pense personnellement que les 4 histoires sont vraies et qu'elles ont toutes contribué à démocratiser El Loco. Mais ce surnom, c'est aussi un fil conducteur tout au long de sa carrière. Il a évolué, a été répété pour différentes raisons, positives comme négatives, et représente finalement très bien le personnage de Marcelo Bielsa. El Loco, c'est notamment pour son penchant addictif pour le football. S'il n'est pas le meilleur entraîneur de l'histoire, Marcelo Bielsa est peut-être celui qui travaille le plus. Selon certains de ses proches, sa journée commence toujours à 7h du matin et se termine après minuit. Une charge de travail folle qui permet à Bielsa de réduire au maximum la zone d'incertitude. Pour lui, rien ne doit être laissé au hasard ou à la chance. Chaque détail compte et peut faire la différence. Une obsession pour l'Argentin qui veut que chaque élément et chaque joueur soit étudié et décrypté le plus possible. Chaque situation, chaque mouvement, chaque scénario est étudié au peigne fin, aussi bien que ses joueurs arrivent sur le terrain en sachant exactement quoi faire. Selon la légende de l'Argentine, Gabriel Batistuta, qui a été coaché par Bielsa lors de son passage en sélection, El Loco faisait même travailler des
situations qui ne pouvaient pas se reproduire en match. Lorsque ces joueurs le font remarquer, ils se justifient en disant que si ça arrive, il faut que l'équipe sache réagir. En parlant de ce passage avec l'Albi Céleste, le technicien avait noté dans un cahier la biographie de tous les joueurs argentins à travers le monde. En 2016, il avoue avoir visionné depuis le début de son activité d'entraîneur plus de 50 000 matchs. De la folie pure. Ce travail, cet effort journalier, Marcelo Bielsa en attend autant de ses joueurs. S'il peut accepter le manque de talent de la part de ses protégés, il ne peut pas accepter la paresse. El jugador bueno no es el que tiene virtudes. Los jugadores todos tienen virtudes y virtudes muy importantes. El mejor es el que logra poner en juego un porcentaje alto de aquellas virtudes que tiene. Il ne se donne aucun repos pour montrer l'exemple à ses joueurs, et eux non plus n'ont le droit de rien lâcher pendant 90 minutes. Dès sa première expérience de coach en 1982 à l'université de Buenos Aires, il pensait déjà comme un professionnel malgré l'environnement amateur. 600 abdos par jour, des séances d'entraînement qui ne s'arrêtent pas avant que les exercices ne soient exécutés à la perfection, une discipline de fer. Ce qu'El Loco vise, c'est l'excellence, la perfection. Quel que soit le talent individuel de chaque joueur, ils sont tous dans le même panier. C'est ce qui a permis aux Newell's Old Boys de remporter 2 fois de suite le championnat argentin avec Bielsa à sa tête. Ces 2 trophées constituent d'ailleurs les 2 seuls titres majeurs d'El Loco. Un palmarès très peu fourni qui lui a souvent valu de nombreuses critiques. Mais pour Bielsa, le plus important ce ne sont pas les trophées, mais le développement de ses joueurs, les émotions procurées par son équipe et le spectacle proposé sur le terrain. Au-delà des trophées, c'est aussi la manière dont ils sont gagnés qui importe. A éxitos deportivos, y aunque vuelva a sonar soberbio, puedo optar a sitios que dan más garantías de obtener éxitos deportivos porque sé todo lo difícil que resulta en este club llegar a un éxito deportivo. Pero no son esas las cosas que a mí me vinculan con el fútbol en determinados momentos en mi carrera, ni el dinero ni el éxito deportivo. Puede que a alguien le interese mucho más las emociones que produce pelear un título muy difícil de conseguir en un club como este, que ganar títulos en clubes mucho más poderosos. Partout où il est passé, il est adoubé et vu comme une figure emblématique des clubs. Les Newell's Old Boys ont renommé leur stade Estadio Marcelo Bielsa et son nom résonne encore dans les travées du Vélodrome ou de San Mamés, plus de 10 ans après ses départs de Marseille ou de Bilbao. À Leeds, il reste aujourd'hui l'homme du retour des Peacocks en Première Ligue, 16 ans après leur relégation. Bon, évidemment que dans sa carrière, il y a eu des ratés et des échecs, parfois dus à une exigence trop forte, parfois à des coups de sang d'El Loco. Son départ précipité de l'OM, après la défaite en première journée de Ligue 1 face à Caen, son passage de 2 jours à la Lazio après une embrouille avec les dirigeants, son échec cuisant au LOSC malgré un projet haut en couleur. Mais le tableau le plus noir de la carrière de Bielsa, c'est la Coupe du Monde 2002. Après une phase de qualification historique, l'Argentine d'El Loco arrive comme un favori au mondial. Mais l'Albiceleste tombe de très haut, avec une élimination dès la phase de poule. Une déroute qui lui vaut de nombreuses critiques, mais la fédération décide tout de même de le conserver, et il atteint 2 ans plus tard la finale de la Copa América et remporte la médaille d'or au JO. Mais de ces échecs, Marcelo Bielsa en tire toujours une leçon. Il en a même fait sa conception du football. Selon lui, le succès est une exception, et il est même secondaire lorsqu'on juge le travail d'une équipe. Le plus important, c'est la progression, la combativité et les émotions procurées. Y sé perfectamente que las adhesiones se pierden cuando se acaba el éxito. No deberíamos difundir los circunstancialmente exitosos si el objetivo es transmitir valores. Reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. A medida yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito para hacerlo. Nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, no es un continuo. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Nosotros estamos acostumbrados solo a valorar a aquel que llega más arriba, ¿no es cierto?
En fait, El Loco se méfie même du succès. Il déforme, relâche, trompe une équipe. C'est en partie pour ça que Marcelo Bielsa est considéré comme un ennemi de la presse. Parce que les médias, ils ne voient qu'à travers le prisme du succès, du résultat. Il n'a jamais hésité à remettre des journalistes en place, quitte à se les mettre à dos. Malgré tout, il offre toujours un discours de sincérité, comme à l'OM où il a déjà livré des conférences de presse de plus d'1 heure pour expliquer comment son équipe jouait. Mais au-delà des échecs ou du succès, ce que Marcelo Bielsa laisse sur son passage, c'est surtout un héritage. C'est pas pour rien que malgré son palmarès pauvre, des noms comme Pep Guardiola le considèrent comme une source d'inspiration. Véritable féru de football, il aime dénicher des talents, les faire progresser, les transformer en joueurs de haut niveau. Dans tous ses clubs, il touche toujours au centre de formation, que ce soit pour découvrir de jeunes pousses ou pour influencer les méthodes de travail ou de repérage des scouts. Au Newell's Old Boys, des noms comme Mauricio Pochettino et Fernando Gamboa sont devenus par la suite des grands noms du football argentin. À l'Atlas Guadalajara, il a sorti Rafael Marquez, aujourd'hui joueur le plus titré de l'histoire du Mexique et élément très important du Barça entre 2003 et 2010. Le centre de formation de l'Atlas est d'ailleurs devenu le meilleur du pays. À l'Albiceleste, il a par exemple lancé Javier Mascherano, alors que ce dernier n'avait même pas encore disputé de match professionnel. Lors de son passage à la sélection chilienne, il n'a pas remporté de titre certes, mais a donné sa chance et développé des joueurs comme Mauricio Isla, Arturo Vidal ou Alexis Sanchez qui remporteront 2 Copa América quelques années plus tard. À Bilbao, des noms comme Ander Herrera ou Iker Muniain sont par la suite devenus des légendes du club. À l'OM, Gianelli Mboula, Florian Thauvin, Dimitri Payet ou Benjamin Mendy sont passés dans une nouvelle dimension et ont chacun rapporté une belle somme au club. Et même dans les clubs où il n'est resté que quelques mois, comme le LOSC, il a laissé des joueurs à fort potentiel qui ont rapporté beaucoup d'argent. Nicolas Pepe, Thiago Mendes ou Mike Maignan. À Leeds, au-delà du titre de Championship et de la montée en Première Ligue, on a l'exemple Calvin Phillips que les supporters voulaient sauter à l'arrivée d'El Loco. Mais Bielsa a tout de suite vu son potentiel et en a fait un international anglais et un joueur de Manchester City. La philosophie d'El Loco, c'est le don de soi, de sa folie, pour permettre à des jeunes de progresser en tant que joueurs, mais aussi en tant qu'humains. Toujours proche de ces derniers, il parvient, grâce à son style, à les mettre tous au même niveau et à s'améliorer de manière constante. Mais d'ailleurs, le style Bielsa, c'est quoi ? Eh ben déjà, il suffit d'écouter le maître. Me gusta más el protagonismo que la especulación. Me gusta más el campo rival que el propio. Me gusta más que el equipo ataque que defienda. Corro el riesgo de atacar en espacios reducidos y defender en espacios grandes. Apuesto más por jugadores creativos que por jugadores que no tengan ese perfil. Acepto los riesgos de la circulación progressiva del ballon. Adepte et créateur du 3-3-3-1, El Loco propose un jeu où son équipe est protagoniste, avec et sans ballon. Un système qui permet à tous les joueurs de briller, car aucun n'est utilisé comme un soldat, ou plutôt tous le sont. Chaque élément doit faire des efforts pour les autres, chaque mouvement en engage un autre, comme si tous les joueurs étaient reliés par un fil. Le latéral devient milieu, le défenseur devient attaquant, l'attaquant devient ailier, un football qui permet de devenir plus complet, plus polyvalent, plus collectif. Un style de jeu vertigineux, mais aussi généreux, qui demande aux joueurs des efforts et une détermination constante. Mais il ne suffit pas de courir juste pour courir, il doit y avoir un but derrière, et ça, Bielsa l'explique très bien. Et no me refiero a correr como sustitutivo de cualquiera de las otras exigencias que tiene el juego para que un jugador luzca, sino correr como evidencia de un estado de ánimo que significa, que implica entusiasmo, liberación créativa. Cette exigence ne convient pas à tout le monde et certains joueurs ne se sont jamais adaptés au style Bielsa, mais aucun n'a jamais reproché aux techniciens de ne pas avoir tout donné pour faire en sorte que l'équipe réussisse, pour que les joueurs progressent. Une idée de jeu en lien avec ses idéaux, lui qui a toujours été fasciné par les personnages de gauche comme le Che Guevara. Des valeurs qui se transmettent dans son jeu, dans sa volonté de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, mais aussi dans le choix des clubs qu'il entraîne. Lorsqu'il arrive dans un club, El Loco se renseigne toujours sur son histoire, ses origines, mais aussi sur la place du football dans sa ville. Il choisit des villes qui battent au rythme du football, où les supporters sont historiquement de gauche et issus du prolétariat. En realidad siento que la dimensión de la institución comparativamente como en mi dimensión de entrenador es desproporcionada, que el club es mucho más importante como institución de lo que yo soy como entrenador. C'est l'une des raisons pour lesquelles il propose un jeu aussi offensif et divertissant, quitte à perdre parfois des trophées, car pour lui, les 90 minutes du week-end sont les seuls moments d'évasion pour ses supporters. Aujourd'hui sélectionneur de l'Uruguay, Marcelo Bielsa n'a pas changé ses méthodes. S'il y a des ratés, comme la défaite 5-1 face aux États-Unis, il y a aussi d'immenses prouesses. Coutumier d'un football rugueux et défensif, les idées d'El Loco sont une véritable claque pour le pays.
Quatrième des qualifications pour la Coupe du Monde, la Céleste n'a perdu que 4 matchs sur 18 et a vaincu le Brésil pour la première fois depuis 22 ans, ou encore l'Argentine à Buenos Aires. À 70 ans, El Loco va peut-être affronter l'ultime défi de sa carrière, la Coupe du Monde 2026. Personne ne sait vraiment s'il continuera d'entraîner après, mais une chose est sûre, la trace qu'il a pu laisser dans l'histoire du football est indélébile, pour le meilleur et pour le pire. Me interesa más la emoción fuerte que me produce un campeonato. Es decir, yo trabajo de esto porque esto me produce emociones fuertísimas. ¿Con eso se llega al campeonato? No. El dinero no es un episodio significativo para mí que me vincule al fútbol. Siempre quiero ganar más y defiendo mis contratos, pero no estoy en esto por el dinero. La fama realmente uno se da cuenta después de... El ratito que la tiene se da cuenta que no vale la pena. Y lo que sí me interesa es la gloria, la emoción fuerte. Eso sí, eso me genera una sensación que no la encuentro en otro lado.